bien? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu quelques minutes de retard. J'avais une urgence. Bienvenue à cette réunion régulière du Conseil d'administration du 3 octobre 2012. Je vais vous présenter les membres du Conseil d'administration qui siègent à mes côtés. Donc, à la gauche complètement, Mme Marie Turcotte qui représente les clients du transport adapté. M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. M. Édouard Januszewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. À mes côtés, M. Carl Desrosiers, qui est le directeur général de la Société de transport de Montréal. Et donc, à ma gauche et de votre côté, à votre droite, je vais demander aux membres du Conseil d'éteindre leur appareil téléphonique. C'est mon beau-frère. C'est bon. Et donc, M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil d'administration de la société et qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente les membres, la clientèle jeunesse de la société, qui prend le transport collectif. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine. Mme Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation, de la société, et qui est directrice exécutive des affaires juridiques, et Mme Marguerite Soba, qui l'assiste au secrétariat. J'ai pris l'habitude, donc, en début de conseil, de faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis le conseil de septembre. Je vous rappelle que lors de la période des questions, nous sommes en web diffusion, ce qui veut dire que vos interventions sont diffusées sur notre site Internet. Je le rappelle également aux membres du conseil. Donc, il y a eu, et j'ai les documents ici, mais vous pourrez vous les procurer. Ils sont imprimés, mais ils sont en format PDF sur notre site Internet. Ces documents, je les montre à l'écran. Ces documents, c'est l'ensemble du travail qui a été fait par la Société de transport de Montréal entre 2007 et 2011 en amélioration de services dans le cadre du programme du gouvernement du Québec que nous, on avait appelé la PASTEC, Programme d'amélioration des services en transport collectif. Ce travail c'est un travail colossal. Nous avons augmenté de plus de 25% notre offre de services et nous avons obtenu une hausse d'achalandage de notre clientèle de près de 12%. Nous avons battu un record historique qui datait de la fin des années 40 avec plus de 400 millions de déplacements. Et vous avez dans ces documents-là, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, ville liée par ville liée, le service, l'amélioration de service qui a été fait dans les réseaux de bus, les taxis collectifs, les taxis hors, les navettes hors, le métro, les stations de métro. Donc, toute l'amélioration, les nouvelles lignes qui ont été créées. Ce que ça nous permet de faire avec les arrondissements, c'est le bilan. Donc, qu'est-ce qui a bien été? Et préparer donc le programme, la deuxième phase du programme pour améliorer encore notre service. Si on peut tirer une conclusion, c'est que notre clientèle a apprécié cette amélioration de service-là parce que son taux de satisfaction est plus élevé qu'avant. Et il y a une autre chose qui s'est produite, c'est qu'on a plus de clients parce qu'on offre plus de services. C'est une formule gagnante. Donc, tous ces documents-là sont disponibles sur Internet. Tous les élus des municipalités, des arrondissements en ont reçu copie également, une copie par arrondissement. Et donc, c'est beaucoup de travail. C'est le travail de 9000 personnes et on remercie bien sûr notre clientèle d'avoir été au rendez-vous, mais également toute notre équipe d'avoir fait ce travail-là et naturellement les bailleurs de fonds qu'étaient le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, l'agglomération de Montréal et notre clientèle. Deuxième élément, on a annoncé lors de la journée sans ma voiture, en fin de la semaine de la mobilité, une nouvelle application intelligente qui va être mise en essai à la fin de l'automne, début de l'hiver, sur téléphone iPhone dans un premier temps, donc le système d'opération d'Apple. Et c'est un système, non pas d'information en temps réel de notre clientèle, mais de remerciements, de bonifications, de rabais qui vont être offerts avec des partenaires. Vous avez à l'écran 4
saisie d'écran d'un iPhone. Donc, si on regarde l'écran de gauche, c'est les informations, les bonifications, les tarifs de la STM. Le deuxième écran, c'est les partenariats que nous avons avec des événements sportifs, culturels, artistiques, festivaliers à Montréal, les événements de divertissement. Nous avons plus d'une centaine de partenariats. Le troisième écran, c'est exactement ce dont on parle dans un programme de bonification. Là, vous voyez quelques partenaires qui pourraient offrir des rabais sur présentation de la carte Opus. Et un dernier écran qui vous propose des parcours pour aller chez nos partenaires ou avoir participé à des événements. Donc ça, c'est unique au monde. C'est fait par l'équipe de la STM en collaboration avec l'équipe de la firme informatique SAP. Nous allons lancer ça donc fin de l'automne, début de l'hiver en mode essai, en mode pilote. Et après, on le diffusera auprès de toute la clientèle. Nous avons reçu des félicitations, la STM et ses employés, pour notre plan de développement d'accessibilité universelle 2012-2015. Ces remerciements-là nous ont été faits par la table de concertation sur le transport des personnes handicapées de Montréal, qui regroupe plusieurs organismes dont leur travail est voué à la défense des personnes qui ont des handicaps et des difficultés de mobilité ou des difficultés intellectuelles, psychologiques et autres. Donc, la STM a adopté un premier programme. Elle a fait un certain nombre de mesures. Et là, donc, nous avons présenté la deuxième phase du programme 2012-2015. La table de concertation a également souligné qu'elle nous appuyait dans la démarche que nous avons fait conjointement, la STM et la Ville de Montréal, pour demander à Québec, au gouvernement du Québec, un fonds dédié spécifiquement pour le rétro-aménagement de nos stations de métro pour y installer des ascenseurs. Nous allons le faire à l'intérieur de nos budgets. Les travaux sont commencés présentement sur la station Champ-de-Mars et d'autres stations. Mais si on veut augmenter le rythme, dépasser une station par année pour être capable d'en faire 3 par 2 ans ou 5 par 3 ans, on a besoin de fonds supplémentaires et la table nous a donné son appui. Autre nouvelle, il y avait donc dans un événement qui était roulé plus vert et économisé le 21 et 22 septembre dans le cadre de En ville sans ma voiture et on avait c'était magnifique. Donc, la voiture de métro, vous la voyez à l'écran, c'est les nouvelles voitures Azur. Nous avions nos équipes avaient monté une voiture Azur à l'extérieur. On a invité les Montréalais qui sont au centre-ville à venir la visiter. Nous l'avions fait dans le métro Berry-UQAM. Elle était sous le soleil, c'était très beau. Il y a une journée, c'était un peu plus gris, mais et il y avait beaucoup de monde qui sont venus participer au jeu et qui donc était présent lors de cette journée où la STM était sur McGill College, Jean de Sainte-Catherine et de Maisonneuve. Ensuite de ça, nous célébrons, et vous allez reconnaître des membres du conseil dans la photographie, donc nous célébrons ce qu'on appelle les millionièmes déplacements dans les nouvelles lignes bus que nous avons fait. On l'a fait pour la 747, on l'a fait pour la 427, et là, on a célébré donc 2 nouveaux circuits, le 495 et le circuit 41, avec donc la mairesse et le maire de la Chine et des arrondissements, Mme Monica Ricourt était présente, M. Bernard Blanchet. Et ce qu'on fait, c'est essentiellement remercier notre clientèle. On monte à bord avec eux, on leur donne des petits cadeaux, on écoute leurs commentaires. Bon, qui est le millionième dans le bus cette journée-là? C'est un calcul qui n'est pas fait un par un, mais c'est pour souligner donc que ces lignes-là connaissent un grand succès, que la clientèle est au rendez-vous et que c'est apprécié. Autre nouvelle plus pratique, donc on a fermé l'édicule Maisonneuve de la station McGill. Ceux et celles qui êtes allés dans la station McGill, tous les revêtements des muraux sont en train d'être remis en état. Donc, c'est des travaux énormes. C'est fermé jusqu'au dimanche 4 novembre si l'échéancier suit bien son cours et on n'a pas de pépins en cours de route. Et c'est important parce que la station McGill fait des travaux de réfection depuis mars 2012 qui vont se terminer en mars 2013. C'est une station qui est très fréquentée. Nous avons inauguré, en présence du nouveau ministre de la Culture, M. Makakoto, et de la chargée de la culture, de la responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Hélène Fotopoulos, les Journées de la culture. La STM participe depuis très longtemps aux Journées de la culture et depuis 2-3 ans, on en fait encore plus. Nous avons un programme qui s'appelle Métro Art et là, nous avions donc les vendredis, samedis,
oui, vendredi, samedi et dimanche, des activités qui étaient proposées, artistiques, le mime, musique, théâtre, et c'était apprécié de la clientèle. Madame Vaillancourt est dans la photo d'ailleurs, qui est directrice exécutive à la STM et qui a eu la responsabilité de mettre en place tout ce programme-là. Et on termine avec un programme qu'on fait avec notre partenaire du journal 24 heures. Lorsque nous avons fait un appel d'intérêt pour renouveler le contrat pour la distribution d'un journal gratuitement dans le métro, 2 entreprises se sont montrées intéressées. 24 heures a été retenu et le journal 24 heures voulait faire un effort supplémentaire pour récupérer les journaux. Donc, nous, nos équipes, et M. Desrosiers est derrière ce projet-là avec les équipes métro, on a déplacé les poubelles pour mettre des bacs de récupération. Ça donne des résultats d'ailleurs, vous allez voir, on va vous dire qu'on récupère plus qu'avant, qu'on jette moins qu'avant. Mais il y a aussi une opération qui a été faite en collaboration avec l'organisme Héritage Laurentien dans le parc Angrignon de plantation d'arbres. Donc, c'est 1700 arbres. Madame Ricourt du conseil d'administration était présente. Il y avait plein de bénévoles qui étaient là. Donc, c'est une association entre la STM, Héritage Laurentien, un parc de Montréal et le journal 24 heures pour concrètement expliquer ce que l'on fait, c'est-à-dire quand vous prenez votre journal, vous le lisez puis vous le récupérez, ben on fait le cycle complet et donc on avait un geste supplémentaire qui était de planter des arbres. Ceci met fin au tour d'horizon des activités du mois dernier. Il y a M. Rotran qui aimerait vous dire quelques mots. Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Le conseil d'administration a créé quelques comités de conseil pour la bonne gouvernance. Une de ces comités est le comité service à la clientèle que j'ai l'honneur d'être président. C'est un comité qui discute les façons de faire une bonne attribution de nos ressources pour assurer le confort des clients, l'efficacité des services. Ce comité est un groupe de travail et la grande majorité des réunions sont des réunions en privé entre les membres et les directeurs de services de l'STM. Mais le comité a, depuis quelques années, choisi aussi de faire des réunions publiques où il consulte les gens, entend ce que les gens ont à dire. J'aimerais vous informer, la prochaine réunion publique du comité service à la clientèle va être le 24 octobre prochain à 19 h dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Je pense que le lieu actuel est le bureau d'arrondissement. Centre de loisirs. Pouvez-vous nous aider avec l'adresse, monsieur le conseiller de l'arrondissement Saint-Laurent? Le 1375 Grenet. 1375 Grenet. Et tout le monde est invité. Vous avez le droit de s'inscrire et poser des questions là-bas. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Donc, c'est une pratique que le vice-président a initiée il y a quelques années. Donc, c'est une rencontre. Les gens peuvent se présenter, poser des questions sur des lignes spécifiques, des améliorations de services, des nouveaux services qu'on voudrait voir. Donc, c'est un échange avec notre clientèle live. Donc, nous allons passer à la période de questions avant d'entamer les articles de l'ordre du jour de ce soir. Je vais inviter Mme Rosa Vonavoglia, si je le prononce comme il faut, qui a une question pour... c'est des félicitations, je crois. Okay, I would like to thank everyone already for taking my complaint in July, and I would like to particularly thank Ms. Lacon for coming over to my house and doing something about it. If it wasn't for him, give me this letter, which I take with me every time I take regular transport. If it wasn't for this letter, I would have this problem because I did have problems after that. And I did have the letter, and they let me in. Thank you, everyone, and thank you, Pamela. Merci, Mme Vonavoglia. Donc, vous nous avez, dans le fond, remercié, vous nous aviez fait part de certaines choses, et puis là, qui ont été résolues. Monsieur Rotran, est-ce que vous avez un complément? I want to say it's always a pleasure when our clients come here and share good experiences. Generally,
most people are quite happy with our services, but we're always very open to dialogue and finding out how we could be better within our ability to provide services, which is our budget and the amount of money we have. We particularly like it when an employee goes out of his or her way to provide the type of service that you're attested to. I gather you will table your letter. Would you please give it to someone at the Secretariat? You need the copy. All right. We'll take note anyways of what you said, and we will put that in the minutes of the meeting. I thank you for coming here. They let you. Okay. All right. We'll take note of it, Mrs. Bonavoglia. We'll put your comments in the minutes of the meeting. I thank you for coming. Merci, Madame. Thanks a lot. Je vais inviter Mme Denise Piché, qui a une question sur la ligne 86, le circuit 86, donc à Pointe-aux-Trembles. Donc, j'ai le circuit devant moi. Oui. Bon. Il y en a 220, il y en a pas mal que je connais, moins que M. Desrosiers qui connaît tous, là. M. Rotran est très bon dans ça. Allez-y, madame. Bon. Monsieur le Président, Denise Piché, manoir de Pointe-aux-Trembles. Oui. Je travaille à Pointe-aux-Trembles. Je ne suis pas seule non plus, remarquez bien. Non. Moi, je me plains du moyen de transport, oui, ça c'est sûr, du trajet 86. OK. On le sait, là, vous l'avez rajouté. Avant ça, là, je vais juste dire un mot. Allez-y. C'est pour ça que je suis ici, là. Oui. Parce que je suis Oui, en oui. colère, là, tu sais, là. J'ai écrit à la STM. M. Trottier m'a répondu. Et il m'a répondu quelque chose que je n'ai pas aimé. OK. Il m'a répondu là où les besoins sont plus importants. C'est quoi plus important? Je suis pas importante, moi? Je travaille dans mon quartier. Oui. J'ai besoin de mon transport. Oui, tout à fait. Je pense pas que M. Le matin, Trottier voulait dire ça. le midi, le Oui. soir. J'ai besoin de mon transport pour faire mes commissions aussi. Oui. À la résidence que je suis, là, les personnes âgées, là, 30 minutes d'attente. 30 minutes d'attente quand tu as 80 ans, 85 ans, c'est long. Attendre l'hiver, attendre au printemps, debout. Tu sais, là, souvent, ils me posent des questions et ce que je peux leur dire, c'est d'appeler à la STM. On s'entend-tu que la plupart des gens ne veulent pas appeler à la STM? Ils disent tout le temps et me disent à moi, ça donne absolument rien. Tu sais, moi, quand M. Trottier m'a dit là où les besoins sont plus importants, ça m'a mis le petit feu. OK. Bon. OK? Mais j'ai pas là, présentement, Allez-y. oh, excusez, M. le Président, allez-y. Non, mais Oui. vous nous faites part de votre mécontentement. Oui. Vous avez reçu une correspondance. Nous, on ne l'a pas, donc on n'a pas le contexte, mais on comprend que On a étudié ça. ça a été étudié au service clientèle. Bien évidemment, quand vous me dites qu'il y a 30 minutes d'attente, on a un horaire planifié, nous. Hein? Vous savez, donc, la personne peut se présenter. Elle n'a pas besoin de se présenter 30 minutes avant. La fréquence est de 30 minutes, mais elle peut se présenter 5 minutes avant. Oui, je suis d'accord avec à vous. l'intersection. Oui. Donc, 30 minutes, effectivement. Si on manque le bus ou s'il est passé trop rapidement, le prochain, il y a une longue période. Moi, je dois avouer que, Monsieur le Président, c'est que, oui, c'est 30 minutes, mais auparavant, je parle en décembre 2011, c'est pas loin, là, hein? L'autobus était aux 15 minutes. Une période de la journée, là. On ne dit pas jusqu'à minuit soir, là, tu sais, là. Mais après, à partir du 1er janvier, c'était aux demi-heures. Le trajet est très long. Oui. Oui. Très long. Et ça fait suer tout le monde. Bon. Et le mot... Et le mot est... Je dois vous dire est que... poli. Le mot est poli. Donc, je vais... Parce que la SCM de cet site, là, c'est bien des petits mots, là. OK. Là, Bon. pour le moment, là, je rencontre personne dans les... moi, je prends l'autobus à tous les jours, quasiment 24 heures par jour, là. Je suis toujours dans l'autobus. OK? Excusez le mot, là, mais les personnes que je voyais, je les vois plus. Maintenant, je marche beaucoup. OK. Pour Et puis- accélérer le pas. et puis, OK? et puis, madame... Et les gens que je ne vois plus à la station de service, là, station d'autobus, je les vois qui font comme moi, qui marchent. Mais là, l'hiver s'en vient, là. Oui, on aime que notre clientèle soit en santé, mais pas à ce point-là. Oui, c'est ce que M. Trottier m'a dit. Tu sais, là. Et ça non plus, là, je le prends pas. Bon. Tu sais? Fait que là, Parce que moi, je paye mes billets, là. Fait que là, Madame Piché, on va
Donc, vous nous faites part de la fréquence qui aurait diminué sur la ligne 86. J'aimerais juste pour qu'on... Et puis, peut-être M. Rotran pourra, comme il préside le service clientèle, il est bien au fait de ça. Vous embarquez à quel arrêt plus spécifiquement, vous? Quand vous prenez le circuit 86, vous embarquez... Moi, j'embarque sur Notre-Dame, près de la Rousselière. Oui. Près de la Rousselière. Oui. C'est ça, ici. OK. C'est ça, je suis ici. Près de la Rousselière. OK, c'est bon, Oui. on est tous repérés. OK. Et puis donc, fait que là, je vais voir avec si M. Rotran a l'information entre ce que vous dites, c'est que la fréquence de passage aurait changé. C'est pas un arrêt où il y a d'abribus? Oui. Il y a un abribus. Là, il y a un abribus. OK, avec des bancs. Oui. OK. Tu sais, là, vous dire le contraire serait mentir. Là. Non, Tu sais, non, là, mais non. c'est Tu sais, pour voir. Parce par qu'il y a contre, des abribus il y a des arrêts qui n'ont pas d'abribus, Oui. et là, c'est encore pire, on est debout. si je prends la 187, Oui. parce que je fais des détours, hein, on s'entend-tu, l'autobus n'arrive pas, alors je fais des détours. La 187, il n'y en a pas d'abribus. OK. Fait que, M. Rotran, est-ce que vous avez... Puis Oui. là, M. Rotran va vous répondre de façon générale. Et si vous voulez compléter votre question, Oui. ou reposer une question, vous pourrez à la suite. OK. Très bien. Allez-y, M. Bonjour, Rotran. Mme Pichet, et Bonjour. bienvenue. C'est clair qu'on ne peut pas plaire 100% de notre clientèle, mais dans le cas actuel, j'ai 2-3 choses peut-être à suggérer. Premièrement, sur le fait que les gens ne connaissent pas l'horaire de l'autobus, on peut arranger pour nos services de travailler avec la résidence pour assurer qu'ils ont au moins une copie papier de la cédule qui peut être mise peut-être à chaque porte. On a fait ça dans le passé avec les autres résidences de gens âgés pour que les gens sachent, oh, l'autobus arrive en 20 minutes, c'est pas nécessaire de quitter ma logement actuellement pour être à l'arrêt pendant 20 minutes. J'essaie le dossier parce que je pense que le monsieur avec lequel vous êtes ici était devant nous autres il y a 3 ou 4 mois, mais uniquement sur la question de où est situé l'arrêt de l'autobus. Nous avons le regardé. Je ne me souviens pas pourquoi c'était mis là, mais il y a une raison qui relève d'une demande de la résidence et quelques autres questions de sécurité soulevées par, je ne me souviens pas si c'est Gaz Métro, Hydro-Québec, mais on a fait des changements à cause de bonnes raisons. Mais ce n'est pas ça que vous demande aujourd'hui. Premièrement, je constate que le 86, c'est vraiment un autobus local. Ça prend Notre-Dame et puis 81e Avenue, Sherbrooke, de la Rousselière, Notre-Dame, Tri-Sanitaire, l'Est sur Sherbrooke, Nord sur 32, Industriel, Saint-Jean-Baptiste pour revenir à Notre-Dame, Broadway, Marion pour aller à Rivière-des-Prairies. Ouais. Ça serve des différentes clientèles pour les différentes portions de la route. Pour celles qui ont besoin d'un service plus direct, il y a le 410, qui est l'Express direct à la métro et des autres autobus. Je ne sais pas où vous devez déplacer, c'est complètement local ou non, mais le réseau a été changé en Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, suite à une réunion publique que nous avons faite il y a 3 ans dans l'arrondissement, à la requête de l'arrondissement, où les élus étaient présents. Et une des requêtes qui est venue de Mme DeCarry, qui est actuellement conseiller municipal dans ce secteur, il faut trouver une desserte locale. Vous avez trop des autobus qui vont directement à la métro, mais vous n'avez pas des autobus qui desservent toutes les rues locales. Donc, le 86 était conçu vraiment pour essayer d'adresser ça. Si vous me dites que soit ça ou les autres routes ne desservent pas le monde, on va le regarder. Mais les changements qui étaient faits, faire très peu des plaintes des gens, se semble d'avoir réglé quelques des problèmes. Je suis ouverte à discussion avec les élus locaux. On travaille très bien avec, comme exemple, le maire de Montréal-Est qui nous informe des besoins de la population. Mais pour le 86, c'était conçu pour un réseau local. C'est lent, c'est vrai, parce que ça va vers le nord, puis revient au sud, vers le nord, puis revient au sud. C'est pas un autobus direct. Donc, sur la question des fréquences, j'ai l'horaire ici. Je voulais demander à M. Desrosiers, est-ce qu'il y a eu une modification de fréquence sur la... Je ne l'ai pas par cœur, parce qu'on va vérifier, voir qu'est-ce qu'il y en a. Idéalement, les gens de planification prennent plein de données. On pourra vous revenir en disant qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Parce que là, vous nous indiquez qu'il y avait une fréquence plus importante avant et que ça a été modifié. C'est parce que l'enjeu, c'est qu'elle passait aux 15 minutes.
Oui. OK? Elle passait aux 15 minutes. Là, elle passe aux 30 minutes. Non, c'est le Si maximum. moi, je faisais mes commissions 25. ou que j'allais travailler ou, tu sais, quelque chose comme ça, là, comment je dirais bien ça, l'autobus était plus fréquent. Madame Rouleau, là, la semaine passée, là, avec son équipe, là, ils l'ont pris, la 86. Oui. Ils l'ont pris. Ils ont trouvé ça horrible. Oui. Horrible en fait de longueur. Je vais chez un ami. Je vais chez un ami, je prends la 189. Ça me prend 8 minutes. Je prends la 86 parce que j'ai manqué la 189. Ça m'en prend 24 minutes quasiment pour m'en aller à Montréal-Est. OK. C'est un autobus, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans le coin, là. Bien. Tu sais, là. Attendez, monsieur, je sais, vous êtes monsieur Briand, donc vous êtes la prochaine personne dans les questions. Oui. OK. Parce on l'a ici aussi à l'écran. Parce que même, monsieur le président, là, Oui. moi aussi que je travaille, là, je suis représentante syndicale. Oui. OK, là? Et j'ai eu sur mon bureau plainte de la direction qu'un employé arrive en retard. Moi, j'ai été la voir, puis j'ai été lui demander, bien, c'est quoi ton problème que tu arrives en retard? Puisque ça veut dire, oui, il faut que tu avises, tu sais. Elle dit, comment veux-tu que j'avise? J'attends l'autobus. Tu sais, là, elle n'a pas de cellulaire, elle n'a pas rien, là, tu sais. Et elle a eu 2 avertissements, là, tu sais, là. Mais pourquoi? Toujours à cause de la 86. Okay. Là, je suis rendue que moi, je pars 1 heure, 1 heure et quart. Écoutez bien, en voiture, 5 minutes pour me rendre au manoir. À pied, bon, même une demi-heure, là, tu sais, c'est rien d'un peu, là, tu sais, là. Puis là, en autobus, là, je pars 1h10 pour arriver à mon travail, que ça prend même pas 10 minutes. OK. Fait que là, Mme Piché, vous êtes déplacée ce soir, puis vous nous avez fait part de votre mécontentement. Donc, Oui. ce qu'on a, Madame Décoré est au courant. Oui. Et donc, mais c'est pour ça qu'il y a une période de questions. Fait que donc, je résume, là, puis on va après passer à la prochaine intervention. Donc, vous nous dites que la période a été modifiée. Là, on regarde, on vous dit une trentaine de minutes, les écarts, nous, 23-25, mais on ne discutera pas pour ça. On va 30 vérifier minutes. avant. Ensuite, vous nous dites que la 86, vous avez de la difficulté à voir, elle dessert quoi, tout ça. Fait qu'on va, c'est un circuit qu'on connaît, on va repasser au travers ça. Là, M. Repran a fait une proposition également que les gens connaissent l'horaire, parce que quand on connaît l'horaire, Ouais. on ne se présente pas à l'arrêt Non. trop en amont. Là, on n'arrive pas une demi-heure avant si on sait qu'elle va arriver à 1h30. Je suis d'accord avec vous. Donc, ça, on va regarder ça. M. Repran, Oui, complément, là, pour terminer. c'est vrai qu'il y a quelques années, un changement de réseau, ça impliquait 2 choses. Un changement dans plusieurs trajets où il va, mais aussi la fréquence. Pointe-aux-Trembles a reçu plus de services, mais peut-être dans cet autobus pour compenser et éviter des dédoublements, il y a plus de services sur les autres routes. Je dois dire qu'il y a moins de plaintes qui viennent de Pointe-aux-Trembles que c'était le fait avant que nous avons fait la refonte de la réseau dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Je vais re-regarder la situation avec notre comité et on va aussi regarder s'il y a des autres alternatives qui est assez facile pour les gens de la résidence de prendre. C'est pas nécessaire de prendre le 86 quand il y a un autre autobus qui va plus directement. Vous avez mentionné, vous êtes usager de 189, mais... Oui, le 189, mais ne me rendra pas à mon travail, là. OK. Ça, je comprends. Mais je vous jure qu'il y a plus de services actuellement à Pointe-aux-Trembles qui était le cas avant les changements qui étaient faits. Mais on va regarder la situation, surtout sur la question de horaire. Ça, c'est facile. On peut rentrer en contact avec la résidence pour assurer les gens à accès à les horaires de cet autobus. Madame Piché, je peux vous dire, toutes les questions posées au conseil d'administration font l'objet d'une analyse. Donc, on va regarder, il y a déjà eu une réponse que vous avez eue de M. Trottier. Elle va être relue. M. Repran, qui préside le comité de service clientèle, va redemander. M. Desrosiers, donc on va regarder ça. C'est un circuit nouveau. On a ajouté de l'offre dans et puis votre déplacement, parce qu'on a besoin de ça, là, on a bien compris d'où vous partiez, on l'a pris en note, et où vous vous rendez. Oui. Donc, on va regarder ça. Parce que je ne suis pas la seule à travailler dans Pointe-aux-Trembles, là. Non, je suis sûr, madame. C'est là. Mais on a des bons commentaires également. Il y a, dans le cas du vôtre, il y a des gens qui se déplacent correctement, il y a des gens qui ont un peu plus de difficultés, et les élus et les citoyens nous ont fait part. Par exemple, dans les express, qu'il y avait beaucoup de monde, des fréquences de bus. On est au courant. Ça pourrait être des taxis aussi, hein? Bien, on travaille. Notre mère a parlé de ça dans le journal, là, oui. tu sais, là. Oui. Fait que, tu sais... Mais vous savez, c'est bien les taxis, mais vous savez qu'il
on en a mis en place des taxis et je vais prendre, donc il y a d'autres personnes. Oui, donc, je vais inviter M. Briand à venir au micro. Oui, il va donner son opinion. Merci beaucoup, madame. M. Briand. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, M. Briand. Alors, je viens vous parler. Moi, pour le 86, ça, c'est sûr qu'il est inefficace à 30. Beaucoup de gens se plaignent. Moi-même, je marche souvent, puis quand je marche, là, il y a un Wick-Sac, puis ça vient dessus, le maudit 86. Alors, 86 n'est efficace. Et aussi, ça peut être des bancs pour les personnes âgées en attente des autobus. Bon. Alors, un petit commentaire. Inefficace. Excusez. Donc, elle n'a pas une fréquence comme les bus au centre-ville qui peuvent être aux 5 minutes, tout ça, mais il circule, il suit l'horaire, puis quelqu'un qui connaît l'horaire en général, mais disons que la fréquence n'est pas au point où si on le manque, il y en a un autre dans 10 minutes. Oui, excusez-moi ce mot. Là. Non, c'est correct. Alors, moi, je viens pour aussi, j'avais mis l'an passé pour ma navette or à Pointe-aux-Trembles. Oui. On sait très bien que la navette or a été fondée en 2004. Oui. Et nous sommes présentement en 2012. 2004. On est en 2012 présentement. En 2004, ça a été fondé dans la navette or. 2008, monsieur. 2008, oui, excusez-moi. Je mets 2004, là, je me disais que ça n'a pas de bon sens. C'est assez récent. On est dans un cycle à peu près de 4 ans entre les premières et aujourd'hui. Donc, 2008. OK. Ça a été fondé en 2008. Oui. Là, présentement, nous sommes en 2012. Oui. Mais je pense qu'il y a une erreur. Ça n'a pas été fondé en 2008, la navette or. Parce que Rivière-des-Prairies l'ont depuis 2007, je crois. Which one's mine? Non, notre équipe... Moyen-Nord qui l'a depuis fort longtemps. Non. Monsieur Briand, ça, je peux vous assurer. Là. Nos équipes me le confirment. Là. Et pour avoir suivi le programme, les navetteurs, c'est un programme récent. On en a mis en place et on a arrêté de les déployer. On a fait des taxis-arts, on a fait des taxis collectifs parce qu'il y a des choses qu'on essaie. On veut voir si la clientèle va se construire. On modifie, on adapte les lignes. Donc, c'est en anglais, on dit un work in progress, un travail évolutif sur ça. Mais c'est 2008. OK, 2008. Excusez-moi, Monsieur le Président. Parce que si vous me disiez 2004 et qu'on n'avait rien, là, on est dans un cycle d'à peu près 4-5 ans. On est correct. Pour nous, de notre point de vue, peut-être pas du vôtre. Allez-y. Donc, ça fait 4 ans. Oui. Et pour notre arbre, on n'a pas encore. J'ai une pétition chez moi que je n'ai pas emmenée ici présentement. Une pétition au moins de 1000 noms de personnes âgées qui réclament pour le président un autobus or pour eux. OK. Parce qu'à Pointe-aux-Trembles, des personnes âgées, il y en a pas mal. Il y en a plusieurs âgées. Mais si vous avez une pétition... j'ai une pétition chez moi que je pourrais remettre à Mme Descaries. Oui, mais les dépôts de pétition, on les accepte ici quand les gens ont oui? On les accepte, sont reçus par le secrétariat et puis on fait une vérification que c'est pas la même personne qui a signé 1000 fois, mais parce qu'une pétition, ça a une valeur. Et je peux vous le dire, là, tous les membres du conseil d'administration suivent les navettes or. M. Rotran également, parce que c'est un nouveau concept. C'est un concept qu'on a créé par nos équipes. Donc, à la 2008, 2009, 2010. On a un taxi-art présentement qui est en projet pilote sur l'île des Sœurs. L'île des Sœurs. Dorval, Pointe-aux-Trembles, tout ça. Donc, on travaille... Pointe-aux-Trembles, on l'a pas, M. le Président. Non, Pointe-Claire. Pointe-Claire, OK. C'est ça. Fait qu'on travaille sur ça, mais en même temps, on a pris une décision de ne pas en mettre un peu partout, parce qu'il faut voir ce qu'on a mis en place, si ça fonctionne bien, corriger suite aux commentaires des clientèles. Fait que donc, pour l'instant, il n'y a pas on a des projets, là, mais il n'y a pas on n'a pas pris de décision encore sur de nouvelles navettes. Donc, la pétition, on peut la recevoir. Ça montre qu'il y a des gens intéressés parce qu'une fois qu'on met une navette en place, on a beaucoup de publicité et de promotion à faire. Pour dire aux gens, quand on va dans les foyers, dans les résidences, il y a une navette, elle va venir vous chercher, voici l'horaire. Qu'est-ce qu'il y a un complément? Donc, on aimerait que vous déposiez Oui, je vais aller vite. Là, il y avait aussi les taxis or. Donc, vous m'avez parlé la dernière fois, les taxis or, vu qu'il n'y avait pas assez de résidences pour les aînés. Oui. Vous m'avez dit que le taxi or serait efficace pour les aînés, vu que ça coûterait 35 $ de l'heure, au lieu de l'autobus qui coûterait 120 $. Je ne sais pas si c'est moi qui ai donné ces prix. Je vais terminer là-dessus, laissez une chance à un autre. OK. Merci, M. le Président. Monsieur Briand, on va. Nous avons fait un projet pilote avec l'arrondissement Côte-des-Neiges NDG
pour un service navette d'or il y a quelques années et c'était pas du tout une réussite. Malgré ça, on a décidé, on va continuer d'essayer de développer un intérêt dans ça. On a commencé en 2008 avec des autobus de 40 pieds, un autobus régulier, et on a trouvé, malgré le fait que les gens insistent qu'il y a une clientèle, ça va marcher, c'est pas marché. Donc, on est revenu à l'idée des minibus dans quelques arrondissements. Puis, même avec ça, c'est pas évident qu'on a une grande clientèle. Mais il y a un besoin. On est convaincu qu'il y a des services qu'on doit développer qui sont alternatives, non traditionnels pour des clientèles qui ont un besoin qui n'est pas du tout régulier. Et en société vieillissante, on est ouvert à l'idée, dans le plan d'accès universel, de développer ces services. Nous avons commencé, comme vous avez dit, des taxis, espèce navette d'or. Il y a un projet pilote qu'on fait actuellement avec 2 villes qui a signé avec nous autres, Pointe-Claire et Dorval, que je trouve très intéressant. Ça pourrait être le modèle qui va travailler pour vous. Je vous suggère de parler à vos élus locaux pour leur demander de siéger avec nous. Si ça marche, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire des ententes comme ça avec l'arrondissement, où l'arrondissement joue un rôle que d'effectivement allouer un autobus de 40 pieds pour un service qui pourrait avoir 2-3 personnes qui l'utilisent, malgré le fait que tout le monde insiste qu'il va l'utiliser tout le temps. Donc, je suis très ouverte à l'idée parce qu'on veut servir la clientèle qui a des besoins autres que les besoins réguliers. C'est bien. Donc, je viendrai vous déposer ma pétition le mois prochain. Merci, M. Briand. Merci beaucoup. Merci. J'ai invité M. Jenai Redigne. Vous me corrigerez, hein? Je faisais vraiment une prononciation phonétique, lettre par lettre. Donc, je suis présent. Votre nom, monsieur? Monsieur Génard Résigné. Génard Résigné. Ouais. Oui, donc, client mystère du TA et sanctions. Allez-y. On a eu une question similaire au dernier conseil. Et on a eu donc un retour au conseil d'administration. Les membres du conseil ont eu un retour d'informations à ce sujet-là. Allez-y. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma question, c'est que on n'est pas contre, je représente l'association ACTA, qui est l'association des chauffeurs de transport. OK. On n'est pas contre les clients mystères parce que ça permet à ce qu'on donne du bon service pour ceux qui ne sont pas corrects dans ce qu'ils font. Mais cependant, quand un client mystère arrive à prendre des notes et amène à STM, ça a pris beaucoup de temps avant que le chauffeur soit au courant de quoi que ce soit. Et nous aimerions avoir la réponse beaucoup plus vite s'il y a un client mystère, parce que ça peut arriver qu'un mois, 2 mois, on n'a pas de réponse et puis dès que le chauffeur y arrive, on lui a dit, écoute, tu vas être sanctionné parce que tu as fait telle ou telle chose. 2 mois avant. 2 mois avant, ça fait qu'il n'est peut-être même pas au courant, sans rappeler de ce qui s'était passé. Et puis, bon, dans ce temps-là, il n'a pas le choix d'accepter le commentaire. Les commentaires. Je vais demander à M. Desrosiers en première, puis je vous inviterai à compléter avec une autre. M. Desrosiers. Écoutez, probablement, ce qui serait le plus efficace, M. Gagnon va vous contacter pour établir vraiment cette période-là, si elle est trop longue, et pourquoi, et comment on pourrait faire pour la corriger. OK. Merci. Puis? Et pour les sanctions arbitraires, souvent ça arrive qu'un client de transport adapté appelle pour dire le chauffeur n'était pas correct envers moi. Le chauffeur a fait ci, le chauffeur a fait ça. Sans pour autant passer par un comité de discipline pour savoir pour quelle raison ou autre. Et il a eu une sanction pareille. Et ça arrive souvent que les sanctions sont très élevées ou démesurées. Alors on aimerait bien que STM prenne ça en considération pour que si cela arrive, un client appelle, pas sur l'appel téléphonique pour sanctionner le chauffeur, mais qu'il donne sa version concernant les faits. Ça pourrait l'aider parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ont eu des suspensions de 3 mois, des pénalités de $300 et une suspension de 3 mois sans travail et puis une famille pour payer la voiture, pour payer tout ce qui revient avec.
Nous, dans la TAC, on demande à ce que STM porte un regard favorable à cela pour ne pas trop pénaliser les chauffeurs sans leur intervention. Okay. Alors, le premier point, donc, M. Desrosiers vous a invité. Pour le deuxième point, je vais également inviter M. Desrosiers à vous répondre. Là. Quant à la façon dont ce n'est pas fait de façon ni aléatoire, ni arbitraire. Donc, Écoutez, je n'ai pas le détail précis, mais on ne fait jamais les choses de façon arbitraire. Peut-être que M. Gagnon peut nous spécifier un peu dans ce cas-là comment ça se passe. M. Gagnon? Oui. Donc, M. Gagnon, quelles sont ses responsabilités? Il est directeur du transport adapté. Oui, c'est vrai, monsieur. Oui, bonjour, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. Effectivement, la démarche de client mystère, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs objectifs, dont un des objectifs principaux, c'est effectivement d'améliorer la qualité de service à la clientèle, et un autre objectif qui est de s'assurer qu'on paye le juste prix de la course. Donc, juste pour répéter à tout le monde aussi, c'est important de savoir que le client mystère qui arrive dans le taxi, il répond à des critères, des questions très, très précises. Alors, c'est oui ou c'est non. Et dans le doute, il ne répond pas à la question. Alors, quand ça arrive à nous, à la STM, on reçoit les rapports du client mystère. Il faut s'assurer qu'avant que nous, on impose une pénalité, on fait des vérifications avec le client mystère. Et ensuite de ça, on fait des recommandations sur nos pénalités à l'intermédiaire. C'est sûr que là, après ça, il peut y avoir des délais, parce que nous, on traite avec les intermédiaires de service dont vous relevez. Et après ça, ben là, l'intermédiaire de service va rencontrer les chauffeurs en question dans un comité de discipline. Vous connaissez bien la démarche. Il faut juste savoir que nous, lorsqu'on met une pénalité à l'intermédiaire, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'un chauffeur, ça fait 2, 3 ou 4 fois qu'il y a la même pénalité pour une sanction quelconque, c'est sûr que là, il va y avoir gradation. Et je rappelle que c'est à l'intermédiaire qu'on remet la pénalité. Merci, M. Gagnon. Donc, ces éléments-là, on les retrouve également à l'intérieur de la STM. C'est-à-dire qu'il y a un client mystère, remet un rapport, il y a une évaluation, il y a un intermédiaire et il y a une gradation. C'est pas, vous me parlez de quelqu'un, une suspension de 3 mois, à mon avis, c'est pas une décision, je ne sais pas, de coin de table. Là, il y a un processus qui a été suivi. Ça nous a été expliqué au Conseil également dans les interventions de la semaine dernière, pas de la semaine dernière, du mois dernier. Je vous permets une dernière intervention très courte. Alors, moi, ce que je souhaiterais à ce que les sanctions viennent plus rapides. Oui. Parce que après 2-3 mois, et même quand le processus, ça prend du temps, mais les chauffeurs s'en rappellent même pas de l'infraction où le client mystère, et bon, il arrive avec une pénalité de $300, une suspension de 3 mois. Je peux comprendre une pénalité de $300, ça pour... C'est pas facile, mais on pourrait l'accepter. Mais suspension de 3 mois, et ça revient aussi au gouvernement. Et quand on paye la taxe dessus, là, et 3 mois sans travail, ça coûte un peu. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup. Bien, vous avez fait part de votre point, puis vous pourrez revoir avec M. Gagnon. Puis nous, au Conseil, on suit ça. Je vais inviter... Merci beaucoup. Merci, M. Rezigne. Je vais inviter M. Ami Yatine. Très bien. Merci beaucoup. Je vais inviter Mme Sandra Simbers. Est-ce que je le prononce correctement, Madame? Oui, merci. Alors, bonsoir. C'est au sujet de l'abonnement annuel Opus. Oui, c'est bien ça. Bonsoir aux membres du conseil d'administration et bonsoir à mes concitoyens et fonctionnaires de la STM. Mon nom est Sandra Simbert, je suis montréalaise de naissance, donc j'utilise beaucoup le transport en commun. Ma question, je vais être très direct au but. J'ai bien aimé l'approche de l'abonnement annuel. J'ai fait l'effort de m'informer. Je veux dire aussi que à chaque fois que j'appelle à la STM, le service est excellent au téléphone et aussi au centre de service à la clientèle, au métro Berry-UQAM. Ils ne se contredisent pas. C'est toujours d'une cohérence limpide
et pour moi, comme cliente, ça fait beaucoup mon bonheur. Et j'ai toujours été référée au bon endroit avec la bonne information. Donc, ma demande, ma requête d'usagère, puisqu'ils m'ont bien informé de la façon d'adhérer à cet abonnement, je vous explique mon obstacle à moi, c'est que présentement, c'est seulement une date de prélèvement. Il y a seulement le 15. Pour moi, ça ne me convenait pas. Et j'ai pensé aussi à d'autres types de clientèle qui hésiteraient comme moi à prendre un engagement. De toute façon, on le paierait, notre passe d'autobus, mais c'est une plus-value. Je pense que c'est une belle attention de passer à ce mode-là. C'est prélevé directement soit par notre carte de crédit ou prélèvement bancaire. Je pense que tout le monde, on est rendu là dans nos factures de toute façon. Mais ce que je proposerais ou ma question, c'est du point de vue logistique et administratif, est-ce que ce serait un coût exorbitant d'offrir à la clientèle une autre date? C'est sûr qu'au nombre qu'on est, on peut pas prendre la date de tout le monde, le 8 pour l'un, le 15 pour l'autre, le 21 pour l'autre, mais maintenir le 15 du mois, mais offrir peut-être le 1er du mois aussi. C'est ça ma question. C'est une très bonne question. Parce que moi, j'adore l'abonnement annuel Opus et je veux que les gens qui prennent l'annuel, ils soient bien servis. Et je vois pas pourquoi les compagnies de crédit, eux, ils prennent le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, quand ils veulent, puis que nous, ça soit juste le 15. Fait que donc, il y a peut-être des questions techniques, mais je vais demander à Mme Vaillancourt comment on peut déboguer ça. Oui. Alors, c'est sûr qu'on va le regarder. L'idée de le prendre le 15, c'est pour s'assurer que la compagnie va voir, être sûr qu'on a bien le montant une fois que ça passe dans la machine, parce que si la personne nous donne sa carte, puis il y a un prélèvement, puis il n'y a pas de fonds dans le compte bancaire, ça veut dire qu'il faut canceller l'abonnement mensuel. Donc, selon le processus, présentement, c'est vu le 15, ça donne assez de temps. Est-ce que le 15, on se donne 2 semaines, c'est beaucoup? Ça, on peut le regarder, puis est-ce qu'on est capable de réduire et de demander le 20? Mais on ne pourrait pas demander n'importe quelle date. C'est vraiment pour s'assurer, lorsqu'on on débute le mois, que le montant a été vraiment transféré à la STM. OK, mais on comprend qu'on a, nous, on a nos payes ou on a d'autres paiements à faire, puis notre cycle du mois, quand c'est le 15, ça doit être, vous devez avoir votre budget, puis le 15 n'est pas une bonne date. Le premier, ce serait excellent, okay, mais bon, je comprends Madame Saint-Hubert, je peux vous dire, là, j'ai écouté votre... Moi, je ne le savais pas, parce que, comme je suis président et tous les membres du conseil, les employés, on a une carte Opus, mais je trouve très précieux les membres de notre clientèle qui ont des cartes à l'année. Et donc, on va regarder, on va avoir une réponse dès le mois prochain. Je ne l'ai pas eu pour ce que j'explique, mais ce serait excellent. Je trouve que c'est une bonne approche. OK. Et puis, nos équipes travaillent sur quelque chose aussi qu'on aimerait annoncer avant la fin de l'année pour les abonnés à l'année. Mais donc, c'est un très bon commentaire. Je vous remercie de vous être déplacé. J'ai appris quelque chose et puis on va trouver une solution. Merci beaucoup. Je vais inviter, brièvement, monsieur. Oui. J'aimerais avoir une clarification de la réponse que Mme Vaillancourt a donnée. Je comprends la réponse en fonction des cartes débit. On ne peut pas mettre un titre et puis la personne n'a pas d'argent, mais une carte de crédit, si la personne ne paye pas la carte de crédit, ce n'est pas notre problème. C'est la compagnie de carte de crédit, donc il doit être capable de faire le prélèvement n'importe quel jour. Donc. Non, c'est pour ça que ça vaut la peine de se re-questionner. Quand on avait décidé le 15, même avant la carte Opus, on avait des programmes comme ça. Il fallait faire le prélèvement et envoyer la carte de façon physique à la maison. Okay. Donc, ça prenait plus de temps. Okay. C'est pour ça que je dis oui, on va le regarder. Est-ce qu'on pourrait réduire les délais? OK. Bon. Vous êtes venu, vous avez posé votre question, et puis moi m'en occuper. Pas tout seul. Mais je trouve que ça, c'est une affaire. Madame Vaillancourt, on essaie on fait beaucoup de travail, toute l'équipe de Mme Vaillancourt, pour faciliter les paiements, les titres, tout ça, parce que la vie moderne fait en sorte que ça va faciliter la vie de notre clientèle. Je vais inviter M. Umberto Savaria. Bon, merci, M. Savaria, et je vais inviter Madame Evelyne Anzouli. Oui, s'il vous plaît, Madame.
Votre question ou votre interrogation concerne les modes de recrutement de la STM. Vous êtes la dernière personne ce soir. Allez-y, madame. OK. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Et bonsoir, mesdames, messieurs. Ma question est un peu particulière. Je suis une citoyenne montréalaise, canadienne également. Ça fait bientôt 20 ans que je suis au Canada, plus particulièrement à Montréal. Je suis une mère de famille, monoparentale. J'ai passé un peu de temps à la maison pour m'occuper des enfants. Et puis, il est venu un moment donné où je me suis décidée de repartir à l'école. Donc, j'ai un diplôme secondaire 5 et un DEP en comptabilité option secrétariat. J'ai eu une expérience de travail en bureautique, en service à la clientèle et tout. J'ai toujours rêvé même de travailler à la STM. Donc, à chaque fois que je pose ma candidature, je vous avoue que je ne suis pas parfaitement bilingue. Je peux lire l'anglais, comprendre un peu. Mon anglais est peut-être du niveau 2, mais je ne suis pas parfaitement bilingue. À chaque fois que je fais ma demande, mon offre de service, j'ai jamais reçu de réponse, ni de convocation, rien que pour une entrevue et tout. Alors, cela me désole beaucoup. Des fois, je suis découragée, frustrée. Bon, je me dis, écoute, faut continuer. Alors, je vois souvent des offres d'emploi sur la sécurité, les trucs. Mais je pense qu'avec mon expérience et mes diplômes obtenus au Québec, je peux quand même offrir quelque chose. Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai de l'expérience en bureautique et au service à la clientèle. Et si je ne me trompe pas, quand on appelle au service à la clientèle, on nous dit, si vous êtes francophone, appuyez sur tel bouton. La personne qui vous répond, il vous répond en français. Et si vous parlez anglais, appuyez sur tel bouton, on vous répond en anglais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'ouverture pour les unilingues, surtout francophones? Je rêve vraiment de travailler. Madame, vous avez fait valoir votre point, Madame Anzouli. Je ne sais pas si c'est très fréquent. Moi, depuis que je préside le conseil, il y a peu de gens qui sont venus comme vous témoigner de leur goût pour travailler à la STM. Tout ça, il y a un côté courageux que vous l'ayez fait, puis que vous soyez venu au conseil public pour dire ça. C'est pour ça. Il y a des emplois à la STM où on demande de parler les deux langues, mais ce n'est pas une obligation de la société à large. Loin de là, par exemple, pas du tout. C'est une société publique. On dessert une clientèle qui parle d'autres langues. Nos chauffeurs, il n'y a pas d'obligation. Certains parlent l'anglais également, et même d'autres langues maintenant, parce qu'ils viennent de partout. Donc, ce n'est pas une condition d'emploi pour beaucoup d'emplois de la STM, premier élément. Deuxièmement, le conseil d'administration, bien honnêtement, là, on sait qu'on a des ressources humaines, une dotation. Sur le site Internet, tous les postes sont affichés et on a un processus très clair de gens qui appliquent, envoient leur curriculum vitae et tout ça. Et les gens, bien sûr, sont convoqués ou pas convoqués et on leur téléphone pas. À tout le monde qui n'est pas convoqué, bon, ça, je suis au courant de ça, mais nous n'avons pas d'intervention directe, les membres du conseil, dans la dotation. Nous nous assurons qu'il y a une relève, on a besoin de beaucoup de nouveaux employés. Donc, je m'arrête là. Je vais demander à M. Desrosiers de faire un complément. On ne réglera pas, je pense, votre cas ce soir, mais je vais demander à M. Desrosiers, c'est pas le rôle du conseil, vous comprendrez, mais vous avez fait part de ça, et donc, M. Desrosiers en complément, puis vous pourrez terminer, madame. Okay. Quel type de poste que vous avez appliqué? J'ai appliqué pour le service à la clientèle, par téléphone. J'ai appliqué comme agent de bureau. J'aimerais bien appliquer comme agent de la sécurité, mais ça, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai souvent appliqué comme agent de service à la clientèle ou commis de bureau. La STM reçoit bon an, mal an, à peu près 10 000 applications, ce qui fait un très, très grand nombre. Souvent, on n'a pas le temps d'y aller applicant par applicant. Mais ce que je vous demanderais, vous avez laissé votre nom, quelqu'un des ressources humaines va vous contacter pour clarifier au moins s'il y a des retours que vous auriez dû avoir, que vous n'avez pas eu. Ça, on corrigera le tir, voir qu'est-ce qu'il y en a. Ils vous expliqueront mieux aussi quels sont les prérequis.
Par exemple, le poste au niveau des inspecteurs, les prérequis au niveau de l'éducation sont peut-être différents un peu. À ce niveau-là, on pourrait vous le dire, il y a beaucoup de postes ouverts, mais il y a aussi beaucoup d'applications. OK. Ben, allez-y. Oui, si je me suis retrouvée ici, en fait, aujourd'hui, c'est par hasard. J'ai dit, je vais oser. Parce que j'ai lu dans le journal 24 heures, il y a eu une assemblée, il y a eu une assemblée générale et tout, et que les citoyens pouvaient. J'ai dit, bon, je sais que mon problème serait un peu particulier, mais je vais oser. En fait, je suis fatiguée. Bon. Le bien-être là, c'est la mort. Je suis cuite là, telle que je suis là. Oui, j'aimerais travailler. J'ai ma tête, j'ai mes mains. J'aimerais vraiment travailler, quitte à travailler même dans le ménage. Je vois les gens dans le métro qui travaillent, je sais pas. Ceux-là aussi, on leur demande de parler anglais et français, je sais pas. Non. Bon, mais je pense que, madame, vous avez, comme je dis, c'est courageux. Vous avez osé. Vous êtes venu ce soir, c'est pas fréquent. Monsieur Desrosiers, donc, vous invite. Nous avons vos coordonnées téléphoniques et donc, on va prendre contact avec vous et on va faire un suivi. Et le suivi va être fait au conseil. Je vous remercie infiniment. Merci de votre présence ce soir, madame. Merci de m'avoir accordé la parole. Merci. Bonne fin de soirée. Donc, nous allons passer aux articles du Conseil. Donc, l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 4.3 et 8.3 et en ajoutant l'article 12.2. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée tenu le 5 septembre 2012. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 de la rubrique 3. 3.1. Autorisation d'exercer l'option d'acquérir des BPA supplémentaires de Garival. Je propose. On m'excuse. 3.2. Octroi de contrat à Giro pour l'implantation du module Géo dans le logiciel Astuce. 3.3. Adjudication de contrat à Amnor Industries et Applied Industrial Technologies pour la fourniture d'équipements de nettoyage haute pression. 3.4. Adjudication de contrat à Aris Canada pour la fourniture de pièces de rechange pour un système de radiocommunication d'exploitation du métro. Je l'appuie. Les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 sont adoptés. Pour 3.1, c'est pas très compliqué. On voit BPA, c'est des boîtes de perception. Comme nous avons acheté de nouveaux bus, bien, on a besoin d'acheter les boîtes de perception qui vont être installées à bord de ces nouveaux bus-là. J'appelle les articles de la rubrique 4, 4 points, qui est contrat et services des travaux, 4.1, 4.2 et 4.3. 4.1. Adjudication de contrat à Pomerleau pour l'érection du bâtiment. Retirer 4.3. Excusez-moi. Oui, 4.1 et 4.2. Je n'appelle pas 4.3. OK. 4.1. Adjudication de contrat à Pomerleau pour l'érection du bâtiment et l'aménagement extérieur du centre de transport Stinson. 4.2. Adjudication de contrat à Bell Canada pour l'acquisition de services de téléphonie filière. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Pour les articles 4.1 et 4.2, pour ce qui est de l'article 4.1, bien sûr, c'est le centre de transport Stinson, qui est un nouveau centre de transport qui va accueillir 300 bus, donc 100 bus articulés, 200 bus réguliers pour notre accroissement d'offres de services dans le cadre du plan 2020. Je vais appeler l'article 5.1 de la rubrique 5. 5.1. Adjudication de contrat à Sidley pour des services professionnels pour la gestion de la marque et pour fournir des services généraux de marketing, communication et design. Je propose. J'appuie. L'article 5.1 est adopté. En d'autres mots, c'est toute la nouvelle signature de la STM, Mouvement collectif Society in Motion, et c'est donc les campagnes pour encourager la population à prendre plus fréquemment les transports collectifs. Le 5.1 est adopté. Je vais appeler les articles de la rubrique 8, article 8.1, 8.2 et 8.4, l'article 8.3 ayant été retiré. 8.1. Adjudication d'un contrat à automatisation Grimard pour la fourniture de PSD en station. 8.2. Adjudication de contrat à Célèbre Construction pour la construction du poste de ventilation Hermine. 8.4. Adjudication de contrat à Service électrique Blanchette
pour la fourniture et l'installation de l'infrastructure pour la modification d'interfaces de couverture radio. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1, 8.2 et 8.4 sont adoptés. C'est des contrats que nous accordons dans le cadre de Réno Systèmes. Donc, c'est du métro de Montréal, c'est nos systèmes tantôt de ventilation, nos systèmes électriques pour que le métro fonctionne mieux, fonctionne bien, mais fonctionne encore mieux. J'appelle les articles 9.1 et 9.2 de la rubrique 9. 9.1. Adjudication de contrat à MGB Associés pour la réfection de l'enveloppe et travaux connexes, station Préfontaine. 9.2. Adjudication de contrat à GJB Architectes pour les services professionnels en architecture pour le bureau de projet infrastructure métro. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. L'article 9.1 porte sur la station Préfontaine. Pour ceux et celles qui connaissent la station Préfontaine, c'est une station où lorsqu'il pleut, on doit porter notre parapluie. Donc, c'est une station qui a un vis de forme d'origine, donc la fenestration laisse pénétrer l'eau, même notre changeur a un petit toit vert pour se protéger. Et donc, c'est des travaux très importants, totalisent 6 millions de dollars pour refaire les meneaux et refaire la fenestration, mettre des grillages. Donc, c'est intéressant pour la clientèle. La station sera moins mouillée lorsqu'il pleut et plus belle. J'appelle l'article 10.1 de la rubrique 10. 10.1. Adoption du règlement R141 pour le financement du projet de prestation électronique de services billettiques par Internet. Je le propose. J'appuie. L'article 10.1 est adopté. C'est la recharge à distance. Donc, c'est le futur. Ça a la possibilité. Nous avons fait des études des projets pilotes. Là, on passe en phase 1. Donc, c'est les gens qui pourront, à la maison, insérer la carte Opus dans un petit boîtier et télécharger des titres à la maison le moment de l'année, du mois, de la journée. En général, ça va être à minuit moins une le lundi avant le début du mois, mais peu importe. Donc, c'est les nouvelles technologies appliquées à carte Opus. J'appelle les articles de la rubrique 12, 12.1 et 12.2. 12.1. Permission et création de servitudes. Station de métro Montmorency, Ville de Laval, AMT et STM. 12.2. Exploitation commerciale du réseau des abribus. Je les propose. Je les appuie. Les articles 12.1 et 12.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13, 13.1 et 13.2. 13.1. Adoption du système de pondération pour la production de vidéos dans le cadre des projets des futures voitures de métro. 13.2. Adoption du système de pondération pour les services professionnels de coaching pour les gestionnaires de premier et deuxième niveau. Je les propose. J'appuie. Les articles 13.1 et 13.2 sont adoptés. Je le rappelle à chaque conseil, le conseil d'administration, dans un premier temps, approuve des grilles de pondération qui seront utilisées par la suite par des comités de sélection d'employés de la STM indépendants et qui évalueront les soumissions à des appels d'offres en fonction de ces grilles-là. J'appelle donc les articles 14.1 et 14.2 de la rubrique 14. 14.1. Prendre acte du dépôt du programme triennal d'immobilisation 2013-2014-2015. 14.2. Approbation du régime d'emprunt 2013. C'est moi qui les propose et Monica et Marvin appuient. C'est donc notre plan triennal d'investissement 2013-2014-2015, plan qui va être disponible sur Internet. Il a été vu par la Commission des finances de la Ville, également de la CMM. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration du mercredi 3 octobre 2012. Je vous remercie pour votre présence et les applaudissements sont inhabituels.